Trouma, l'histoire. C'est une histoire qui a eu lieu il y a plus de 100 ans, à Yerushalayim. C'est l'histoire d'un Rav qui s'appelait Rav Salman Moutsafi, un très grand maître. Il venait d'Irak et malgré sa grande pauvreté, et celle qui régnait d'ailleurs à Yerushalayim à cette époque, il s'occupait de tout un chacun. Il veillait à ce que chacun puisse avoir le minimum, puisse avoir de quoi se nourrir. Un jour, quelqu'un frappa à sa porte. C'était quelqu'un qui venait de Bagdad aussi. Et ce jeune homme habitait un tout petit appartement à Tel Aviv et venait ici à Yerushalayim pour essayer de trouver un travail. À l'époque, c'était plus facile à Yerushalayim. Le Rav Salman Moutsafi a tout de suite dit à ce jeune homme, ne te gêne pas, je vais essayer de te trouver quelque chose. D'ailleurs, tu sais, on est famille. On est famille? Oui, donc te gêne pas. Oui, ta grand-mère, il me semble que elle était cousine aussi à ma grand-mère, donc tu sais, c'est comme la famille. Le jeune homme se sentit rassuré et n'eut plus de scrupules à se faire aider par le Rav. Le Rav l'installa dans un endroit, dans un petit appartement. Il s'occupa d'en régler les frais. Et surtout, lui amenait, tous les midis, un repas. Certes, pas plutôt frugal, mais consistant, avec des quantités de pain. Et voilà qu'il est resté comme ça 15 jours. Et le Rav Salman, quand il l'amenait le repas du jeune homme, il restait avec lui, le conseillait, essayait de trouver des idées, l'envoyer à une adresse, à une autre. Et finalement, au bout de plus de 15 jours, il a réussi à lui trouver un travail sur Tel Aviv. Et le garçon a pu retourner là-bas. Bien plus tard, le garçon apprit que Rav Salman Moutsafi avait jeûné quasiment pendant ces 15 jours-là. Le repas que son épouse lui faisait le midi était presque son unique repas. Le matin, il partait de chez lui sans déjeuner et elle lui faisait un repas composé essentiellement de pain pour le midi, pour pouvoir tenir jusqu'au soir. Et là, il prenait vraiment un tout petit repas. Et ce repas-là, du midi, le repas principal de sa journée, le Rav Salman le donnait à ce jeune homme. Ils n'avaient pas les moyens de faire plus. Ça, c'est un Ben Adam Lachavero. On peut être un grand homme quand on s'occupe des autres à ce point-là. Le Rav Chaim de Volojine, une fois, il était dans sa propre maison. Il était assis. Et sa maison était ouverte à tous. Voici que tous ceux qui n'avaient pas de quoi manger restaient là-bas. Et pas 1 heure, ou 2, ou 3, ou un jour. Mais des fois, c'était des semaines. Et le Rav restait discret. On raconte qu'un jour, un homme est venu à table. Le Rav était assis à table. Un Chaim de Volojine était assis à table chez lui comme un simple convive invité. Alors, pendant qu'il mangeait, comme tout le monde, discrètement, cet homme-là lui a donné un coup de coude comme ça en lui disant « Dis-moi, oui, c'est qui le balabait ici? Parce que ça fait déjà plus de 10 jours que je suis là, personne ne m'a rien demandé et j'aimerais bien rester un peu. » Et Raphaël de lui dire « Je sais pas qui c'est, mais sache que moi ça fait des années que je suis là et personne ne m'a jamais rien demandé. » Je crois qu'on peut devenir Raphaël de Volojine que si on a ce genre de midot. Shabbat Shalom.